Très très simple. Dois-tu rentrer dans le dating market ou rester célibataire? Parce que tu connais, aujourd'hui, peut-être que t'as pas de meuf, enfin probablement t'as pas de meuf si t'as vu cette vidéo, donc tu en aimerais en avoir une, forcément, t'es un homme, t'as des pulsions, t'as des envies, et toi le porno, c'est pas un truc qui te fait plaisir, d'accord? Toi tu veux vraiment avoir une meuf, tu veux connaître ça. T'inquiète pas, j'étais comme toi il y a pas si longtemps que ça, et j'ai réglé ce point. Donc j'ai trouvé une meuf, j'ai même géré plein de meufs, etc. J'ai plus aucun problème avec ça. Et je sais que tu as une phase dans laquelle j'étais, où tu te demandes en fait, bon, est-ce que faut que j'aille chasser les femmes, que je me lance dans le dating market, que je fasse des efforts, que je me focus sur ça? Ou est-ce que faut que, bah, en fait, je travaille sur moi et je reste célib? Parce que le meilleur truc pour travailler sur soi, bah, c'est en étant célib, en fait. Disons-le clairement. À part si tu trouves une meuf, une pépite, comme la mienne par exemple, qui te cuisine, qui fait les trucs, etc. Bon, bah là, elle peut t'aider à avancer, même plus vite que si tu serais seul. Mais c'est pas ton cas parce que t'as pas de meuf. Donc en fait, c'est soit tu chasses les femmes, mais du coup, forcément, ça va te ralentir dans tes projets, dans ton physique, dans la quête de ton succès, etc. Soit tu restes célib et tu bosses sur toi. Donc c'est extrêmement simple. Très très simple, je vais te donner la phrase, vraiment la framework, la question que tu dois te poser pour décider si tu dois date ou pas. Aujourd'hui, si tu devais te noter sur 10, sachant que 1, c'est la pire version de toi-même, donc le toi éclaté, d'accord? Et 10 sur 10, c'est la meilleure version de toi-même, combien tu te mets? Si tu ne te mets pas 7 ou plus, que tu es par exemple un 6, ou que tu dis que tu es par exemple un 4, eh bien, moi, je te déconseille de rentrer sur le dating market. Et je te conseille de bosser sur toi. Parce que, faut comprendre que la femme que tu vas potentiellement attirer, ça sera un reflet direct de ta note sur le marché de la séduction. Ok? Donc, si toi aujourd'hui, tu vas dire, bon, moi je pense que je suis à 5 sur la meilleure version de moi-même, t'es un 5, eh bien, tu vas pas réussir à gérer des meufs 6, 7 et plus. Parce que les meufs sont hyper gamme. Elles gèrent uniquement des mecs qui sont soit à leur niveau, soit au-dessus. D'accord? C'est plutôt nous les mecs. Donc, soit elles gèrent des mecs à leur niveau. Par exemple, la meuf, c'est une 6 sur 10, elle va gérer un 6. Soit, idéalement d'ailleurs, c'est ce qu'elle veut le faire, c'est gérer un 7, un 8, un 9, voire un 10. Bon, le 10 et 9 est généralement inaccessible, mais en général, les meufs arrivent toujours à se trouver un mec qui est 1 à 2 points au-dessus d'elle. Mais du coup, si toi, t'as un 5, bah en fait, c'est quoi les meufs auxquelles t'as accès? Eh bien, t'as accès aux meufs 5 et moins. Au 1, au 2, au 3, au 4. Et en fait, t'es au stade où t'es tellement bas en fait en termes de SMV que en fait t'as aucun intérêt à rentrer dans le dating market. Parce que les meufs 1 à 4, on n'a pas envie, mieux vaut rester célibataire que de sortir, de perdre du temps, de l'énergie avec des meufs qui ne t'attirent pas. Et si c'est pour gérer une 5, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Est-ce que c'est vraiment ce qui t'attire? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de mecs qui font ça, ils arrivent à un stade, bon, notamment entre 20 et 25, tu te dis bon, voire même plus, hein, t'as des mecs entre 25 et 30, c'est le cas. Ils se disent bon, j'ai très peu d'options, c'est très compliqué les femmes, j'en ai marre, peut-être que je suis puceau, peut-être que j'ai très peu d'expérience, j'ai vraiment envie de passer le cap, j'en ai marre. Et les mecs ils baissent leurs standards. Et du coup ils vont se mettre à chasser des femmes qui sont pas très belles, 4, 5, etc. Et moi c'est ce que j'avais fait une période. Moi une période, en ce début d'année justement, début d'année en janvier 2025, quand je me suis mis à fond dans le dating market, eh bien au début, bah, mec, je chassais des femmes pas ouf, hein. Je me rappelle sur Insta, je parlais de meuf, c'est triste à dire. Bon, je suis grossophobe, je m'en bats les couilles, mais c'est triste à dire parce qu'elle était gentille. Mais c'était une meuf qui était très grosse, quoi, tu vois. Très très grosse. Et bah, elle était mignonne, elle avait un potentiel de dingue. Je me suis dit, elle, potentiellement, je la ramène à la salle, elle peut devenir incroyable. Mais elle était très grosse, malheureusement, elle avait un PDC plus 30, si tu veux. Donc pour une meuf, c'est compliqué. Mais la meuf, je lui parlais, et en fait, c'est là que tu te rends compte. Ah ouais, putain, il y a un autre monde. Parce que la meuf, quand je lui parlais, mec, elle était à fond sur moi. Elle était en mode, ah putain, ah oui, comment ça va? Ah machin, elle m'envoyait des triples textos, etc. Elle m'envoyait des photos, machin, elle était à fond, c'est elle qui me chassait. Elle me chassait. Et j'ai fait, ah ouais, putain. Donc moi, je suis là, les meufs 7, 8 et plus, c'est moi qui dois les chasser, etc. Mais là, il y a une meuf qui était. Je pense pas que c'était une A3, je pense que c'était plus une 4, tu vois. Elle était grosse, mais comme je te dis, elle était mignonne. Mais elle était grosse. Donc on va dire que c'était une 4. Bah en fait, je me dis, ah ouais, putain, c'est ça en fait de se faire chasser. C'est ça que les meufs elles ressentent. Et c'est là que j'ai eu un peu ce dilemme, je me suis dit, bon, est-ce que tu te poses avec. Enfin, est-ce que tu acceptes cette meuf-là? Est-ce que tu acceptes de baisser tes standards? Et après, je l'ai pas fait. Et au final, je me suis dit, non, c'est quoi? C'est minimum 6-7, moi, aujourd'hui. Alors attention, pour ceux qui ont pas la frame, pour certains mecs, 6-7, c'est une meuf dégueulasse. Non, pour moi, 5, c'est vraiment une meuf qui est correcte, d'accord? Une meuf moyenne, une meuf normale. 6, c'est une meuf qui est au-dessus de la moyenne, donc c'est une meuf belle, c'est une meuf attirante. 7, c'est une meuf très attirante. 8 à 10, c'est vraiment des modèles en fait. Voilà, tu vois, c'est des meufs qui ont tout, qui ont le corps ou qui ont le visage ou qui ont une combinaison des trois. Et du coup, si t'arrives même pas,
enfin si t'es même pas un 7 sur 10 dans le marché de la séduction aujourd'hui, bah tu peux pas gérer les 6 et 7 qui selon moi sont le niveau minimum de meuf à partir duquel il faut commencer à entrer dans le dating market. Parce que tout ce qui est en dessous, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. C'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie, c'est une perte d'argent, c'est inutile. Ok. Et moi, c'est ce que j'ai fait personnellement, c'est quand j'étais moins dans 7 sur 10 sur la meilleure version de moi-même, eh bien je ne datais pas. Je me concentrais sur moi. Je travaillais, j'allais à la salle, je me concentrais sur mon physique, je travaillais l'esthétique, j'essayais de m'améliorer, je perdais du body fat, j'étais soit en prise de masse, soit en sèche. Je travaillais sur mon glow up, j'ai fait pousser ma beubare avec minoxidil, j'étais en OFAP. En plus de ça, je travaillais ma confiance en moi parce que je faisais plein de voyages, je travaillais sur le business, sur YouTube Auto. Et en fait, quand je suis devenu le 7 sur 10, c'est là que je suis rentré dans le dating market et que, bah, en fait, j'ai réussi à trouver des femmes qui m'attirent. J'ai réussi à trouver des femmes qui m'attirent. Parce que c'est ça tout le concept. Pourquoi gérer des meufs qui ne nous attirent pas? Soyez honnête, pourquoi? Alors oui, il y a un peu ce côté, oui, mais Samy, il me faut de l'XP. Est-ce que je peux pas gérer la 4, la 5? Je te dirais, si t'es en soirée, qu'elle est là, que bon, elle a envie de toi, etc., pourquoi pas? Pourquoi pas? Si c'est là, ça te coûte rien. Mais je te dis juste, va pas chasser pour ça, en fait. Ça ne sert à rien de sacrifier ses objectifs, son dev perso, pour aller chasser des meufs pas ouf. Et il faut que tu fasses un travail sur toi. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis au niveau des meufs qui m'attirent? Comme je t'ai dit, c'est minimum 6. En dessous de 6, mais ça n'a aucun intérêt. Ça ne nous intéresse pas. Tu as beaucoup plus à gagner en termes de rendement à travailler sur toi que à chasser des femmes qui ne sont pas attirantes. Parce que beaucoup de mecs se disent, oui, mais Samy, si je gère plein de 4 et plein de 5, bah, je saurais gérer des 7, des 8, mais c'est faux. Parce qu'en fait, j'ai déjà fait ça en termes d'abordage de rue. Quand j'abordais dans la rue, j'ai fait route tout Condor et tout. Et j'ai eu ma face comme ça. Et en fait, je me suis dit à un moment donné, bon, Samy, t'abordes des 8, t'abordes des 7, t'es stressé, t'abordes des 9. Est-ce que t'aborderais pas des 4 ou 5? Et du coup, j'ai un peu fait ça. Et en fait, en effet, quand t'abordes des meufs moins belles, bon bah t'arrives, tu lui parles, bon, tu la trouves pas belle, mais. Et là, comme par hasard, t'as un chatcher, t'es là, t'es en mode, ouais, salut, écoute, ouais, tu me passes ton numéro, ouais, on peut se revoir tranquille, on se fait un café. T'es un giga chat. Mais pourquoi? Parce que tu sais qu'en termes de notes, t'es au-dessus d'elle. Mais le problème, c'est que ce comportement que tu as avec les meufs qui sont 5 et moins, tu ne l'auras pas avec les meufs 7 et plus. Tu n'auras pas ce comportement-là. Au contraire, tu vas redevenir le mec timide, donc ça ne sert à rien. L'expérience que tu gagnes avec des meufs éclatées ne sert à rien. Parce que tu ne peux pas la reproduire avec les meufs fraîches. À part peut-être, comme je t'ai dit, coucher avec une nana, au moins t'as appris, ah bah c'est le vagin fonctionne comme ça, ah il est là, ok, tu vois, il y a des trucs de base. Mais même ça, c'est un ROI très bas en fait. Donc, ce que je veux te dire, c'est que là, tu me demandes, ok, Samy, est-ce que je dois rentrer dans le dating market, chasser les femmes ou pas? Moi, je te dis, si t'es pas un 7 ou plus, ça ne sert à rien. Et quand je dis un 7 ou plus, je te dis pas un 7 sur 10 global. D'accord? Je te dis pas une note globale comparée aux autres mecs. Parce que moi, aujourd'hui, je suis pas un 7 sur 10. Je te le dis clairement. Si on me compare à d'autres gars, à Henry Cavill, etc., je pense pas être un 7 sur 10. Je pense que je m'en rapproche, mais je ne suis pas encore à ce niveau-là. Ok? Et toi, mais par contre, ça ne m'empêche pas de pouvoir être un 7 sur 10 par rapport à la meilleure version de moi-même. La meilleure version de toi-même, alors attention, c'est pas le toi dans 10 ans, c'est pas le toi dans 20 ans, parce que forcément, le toi dans 10-20 ans, bon bah, c'est un giga chat, toi tu es forcément si tu travailles sur toi, tu te dirais que t'es un 2 ou un 3. Genre moi, aujourd'hui, par rapport au Samy de 35 ans, je suis un 2, je suis éclaté. Mais je te dis par rapport à aujourd'hui, le toi d'aujourd'hui, imagine le toi d'aujourd'hui, comment tu pourrais être si t'avais bossé sur toi, si t'avais fait toutes les choses qu'il faut. Ce mec, c'est le 10 sur 10. Le 1 sur 10, c'est toi vraiment si t'étais une merde, si vraiment tu t'es laissé aller, t'as rien fait, etc. Tu te situes où? Et c'est à toi d'évaluer. Je peux pas donner la note pour toi, je peux pas te donner un système pour toi, c'est à toi vraiment d'évaluer. D'accord? Dans YouTube Auto, on peut te donner les niches, comme ça tu te fais pas chier à aller chercher, etc. T'as les meilleures niches, mais je peux pas faire ça, tu vois. En plus, t'es derrière un écran. Et j'ai pas forcément ta photo et tout. Mais il faut vraiment que tu fasses cette évaluation. Et si tu vois que tu es 7 ou moins, bah, faut bosser sur toi en fait. Et je sais, ça va être désagréable, parce que t'as pas envie d'entendre ça. Toi, t'as pas envie de te dire, ah merde, je suis un 5. C'est vrai, il a raison, Samy. Mais vas-y, flemme, putain, faut encore que je reste plus haut. Mais c'est comme ça. C'est comme ça, c'est un jeu vidéo. C'est un jeu vidéo. T'as pas le niveau pour vaincre le boss, qui sont les meufs que t'as envie d'attirer. Bon, bah, tu vas travailler sur toi. Tu peux te frustrer, ou tu peux lâcher la manette, arrêter de jouer, te branler, attendre les robots sexuels, comme la majorité des incels. Ou tu peux juste dire, bon, bah, écoute, allez, on va les grind. Tu peux te dire, ah merde, là, putain, la championne de la ligue, elle a un Karchakroc niveau 62. Moi, mon Pagoléon, il est niveau 52. Qu'est-ce que je fais? Ah, flemme, faut que j'aille m'entraîner à la route victoire. Bah écoute, c'est soit tu lâches le jeu et tu le finis pas, soit tu vas t'entraîner à la putain de route victoire. Et voilà. Et après, quand t'as atteint le niveau 62 et que t'es au niveau de nickel Karchakroc de Cynthia, bon bah boum, tu l'as explosé. Et t'as gagné. Et c'est ça la vie en fait. La vie, c'est un jeu vidéo. C'est juste, est-ce qu'aujourd'hui t'es au niveau? Et selon moi, si tu n'es pas un 7 sur 10 ou plus sur la meilleure version de toi-même, c'est très important la meilleure version de toi-même, d'accord? Pas moi, pas Valentin, pas n'importe qui, non, toi. Eh bien,
là, concrètement, tu peux décider de te lancer ou pas. Et si tu n'es pas un 7 sur 10 et que tu penses que tu es un 6, un 5, voire même un 4, voire même moins, eh bien là, tu as du boulot. Et là, maintenant, c'est ta période de grind. C'est ton winter arc. Enfin, ton winter arc, j'aime pas ça. Parce que pour moi, sois pas ce genre de gars qui attend. Sois pas ce genre de gars qui attend la fin de l'été, qui attend la fin du mois pour se lancer, que ce soit dans la muscu, que ce soit dans son business, que ce soit dans ce que tu veux. N'attends pas, lance-toi maintenant. S'il y a des trucs à modifier, lance-toi maintenant. Tu n'as pas de temps à perdre. Et du coup, une fois que tu te lances, t'es dans ton grind, t'es dans ta période de grind, ta période de développement. Et là, tu vas charbonner. Et je te dis, c'est une belle période parce que je l'ai vécu, j'ai fait ça 2 ans. Mec, j'ai fait ça 2 ans, où pendant 2 ans, je me dis, est-ce que je suis un 7 sur 10? Et la réponse était non. Ok, je retourne grind. Est-ce que je suis un 7 sur 10? Non, je retourne grind. Alors oui, entre-temps, j'ai essayé un peu le dating, d'accord? J'ai essayé d'aborder des meufs, Tinder, etc. Ça n'a jamais marché. Parce que comme je t'ai dit, j'étais pas à la hauteur. Et du coup, je te dis ça pour te faire économiser beaucoup de temps et d'énergie. Si toi, tu comprends à partir d'aujourd'hui que tu dois être minimum un 7 sur 10 par rapport à la meilleure version de toi-même, eh bien, tu vas pas perdre de temps. Et ce temps, tu vas l'investir dans la musculation. Tu vas l'investir dans ton dev perso. Gagner les bonnes habitudes. Arrêter d'être accro à la dopamine, accro aux jeux vidéo. Tu vas peut-être arrêter tes addictions au porno, au FAP, etc. Tu vas peut-être commencer à lancer ton business, te lancer sur YouTube Auto. D'ailleurs, YouTube Auto, le lien en description, on t'offre 4 vidéos où on te guide, on te donne le plan d'action pour que tu puisses commencer à lancer ton business à 3 000 € par mois, sans montrer ton visage et de manière totalement automatisée une fois que tu auras mis les process en place. Tu verras, c'est incroyable. Clique sur le lien, c'est ce que j'ai fait, ça a fonctionné. Valentin va te guider totalement de A à Z, il te coach en plus de ça, c'est du solide, donc bref. Et en fait, tu vas bosser sur toi pendant cette période de grind, et là tu vas avoir des vrais résultats. Et en fait, quand tu passeras d'un 5 à un 6, d'un 6 à un 7, et bien là tu pourras être dans la phase où moi j'étais cette année en début d'année, où tu te dis, bon, maintenant c'est le moment de rentrer dans le dating market. Et quand tu vas rentrer dans le dating market, tu auras très vite du résultat. Parce que là, si tu as un 5 et que tu rentres dans le dating market, c'est pas impossible que tu gères une 7. C'est pas impossible, c'est même possible, hein, ça arrive. Hein. Il y a même des mecs, moi j'ai connu des mecs, c'était des 6, même pas des 5, des 4, ils avaient réussi à amener une frappe, une 8, grâce au game, etc. Mais après combien d'échecs, après combien de temps passé, enfin, est-ce que c'est vraiment rentable? Est-ce que c'est vraiment rentable de passer 3 à 6 mois à chasser les femmes pour baiser une 8? Et encore une 8, je suis gentil, hein, c'est plutôt une 7, voire des 6 pour certains. Ça vaut pas le coup. Alors que imagine, tu passes ces 3 à 6 mois à travailler sur toi, à travailler sur ton business, à travailler sur tes objectifs, sur ta purpose, à vraiment devenir un homme, à vraiment devenir quelqu'un, à vraiment rentrer dans le dev perso à fond, là, tu auras beaucoup plus de retour sur investissement. En fait, il faut se concentrer sur... Le truc compliqué dans la vie, c'est que c'est pas une question de travailler dur, c'est une question de travailler sur les bonnes choses. Moi, pendant très longtemps, j'ai travaillé en business sur les choses qui ne me rapportaient pas d'argent. Il n'y a que quand j'ai commencé à faire des choses qui étaient efficaces, donc YouTube Auto, j'ai appliqué la méthode, que là, j'ai eu du résultat. Parce que je travaillais sur les choses qui allaient me rapporter du résultat. C'est un peu comme un puits. Je te dis toujours, un puits, si je te donne tu sais, les puits à l'ancienne, là, dans Tom Sawyer, il faut faire ça, tu sais, pour faire couler l'eau. Eh bien, si je te donne un puits où il n'y a pas d'eau à l'intérieur, tu peux faire ça autant que tu veux, pendant 10 ans, il va rien se passer. Alors que si je te donne un puits rempli d'eau, eh bien tu vas faire ça, et boum, tu auras une avalanche d'eau qui va tomber. Et c'est exactement ce qu'on fait, on se concentre sur les niches où il y a de l'eau qui va tomber, où il y a de l'argent à se faire. On se concentre sur la musculation, sur les muscles esthétiques, parce que c'est les muscles qui vont te donner une vraie apparence bien musclée. On se concentre sur voyager, faire le tour du monde, parce qu'on va construire un homme qui aura de l'expérience. On se concentre d'aller dans des pays où le dating est plus facile, parce que forcément c'est plus facile qu'en France et en Occident. Tu vois, c'est que ça, c'est trouver le truc où si je fais une action, ça va être plus simple, voire inutile. C'est la phrase de Gary Keller, c'est pas ça exactement, mais grosso modo, c'est quoi l'action que je peux faire, c'est quoi le domaine de ma vie sur lequel je peux travailler, qui va rendre tout le reste plus simple, voire inutile. Et aujourd'hui, est-ce que c'est de travailler sur ton dating, donc de te lancer dans le marché de la séduction, ou est-ce que c'est de travailler sur toi? Tout est la question. Et encore une fois, si t'es pas un 7 sur 10, oublie le dating, travaille sur toi. Et je te dis pas d'oublier le dating à jamais, on ne peut pas rester puceau à vie, non. Oublie le dating pendant un temps, mais une fois que tu seras à la hauteur, eh bien là, tu pourras reprendre. Et c'est d'ailleurs pareil pour les gars qui ont déjà eu des meufs, qui ont déjà eu des expériences, qui ont peut-être 25, 26, 27 ans, voire même plus, mais qui ont redescendu. Parce que parfois, tu as des mecs, bon, ils montent, puis après, forcément, ils trouvent un taf, donc ils grossissent, ils deviennent moins attirants, etc. Donc ils retombent. Donc si toi, t'es retombé, c'est pareil. Il faut te remettre au boulot et abandonner le dating. Tu fais ton winter arc ou je sais pas quoi, et après, tu reviens à cette note. Et une fois que tu es à 7, boum, tu peux commencer à te mettre dans le dating, et là, ça va être rentable. Ok? Donc voilà frérot, écoute, si toi tu as envie de lancer ton business en ligne, que tu sais pas par où commencer, que tu n'as pas de capital, que tu as envie de lancer un truc sans montrer ta tête et que tu as envie d'avoir des revenus passifs à un certain stade, d'accord? Clique sur le lien en description, YouTube Auto, on t'offre 4 vidéos où on t'explique la méthode pour que tu puisses
te lancer le plus rapidement possible.